Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes jeudi, je viens de déposer les enfants à l'école. Je passe la matinée chez Romain. Romain n'est pas là, Romain est à son travail, mais ça vaut pas le coup que je rentre chez moi pour revenir parce qu'à 11 h j'ai un rendez-vous à la banque, voilà, pour pouvoir parler du projet qu'on a de rénovation, d'extension et tout de cette maison. Voilà, je veux voir avec lui déjà dans ma banque ce qui est possible, pas possible, quel taux, etc. avant de voir avec toutes les autres banques, avec un courtier immobilier qu'on a déjà contacté. Mais je veux quand même aller moi aussi dans ma banque directement, donc j'avais pris rendez-vous. Je ferai pareil pour la banque au Luxembourg, parce que du coup j'ai des comptes au Luxembourg et des comptes en France, vu que j'ai ma société qui est au Luxembourg. J'ai des comptes perso aussi, enfin je dis des mais j'en ai un seul. J'ai un compte pro et un compte perso, bref on s'en fiche. Du coup voilà, j'ai rendez-vous à 11 h, donc ça vaut pas le coup de rentrer chez moi pour revenir ici, etc. Autant que je reste, il habite à moins de 10 minutes de l'école, à 6 minutes je crois, 6 ou 7 minutes. Donc voilà, alors que moi je suis à 30 minutes, ça vaut pas le coup. Du coup donc là tout de suite dans l'immédiat, ce que je vais faire c'est que je vais mettre en ligne mon vlog. Hier en fait j'ai pas vlogué parce que c'était le mercredi, c'était un petit peu la course avec les enfants et tout. Et je me rends compte que quand il y a les enfants à la maison toute la journée, que ce soit le week-end ou les mercredis, j'ai tendance à beaucoup moins filmer. Déjà parce qu'il y a beaucoup plus de bruit, donc c'est un petit peu délicat d'avoir des moments de calme comme ça. Même si c'est la vie du quotidien, etc. Mais bon, c'est quand même un petit peu moins agréable. Et puis moi, ça me permet d'être vraiment avec eux et pas attention, faut que je filme, ah mince, faut que je fasse du contenu, ah mince, ça je peux pas montrer, bon, je montre pas le visage en constant de mes enfants, donc bon, voilà, on va les voir, mais pas les voir. Bon. Voilà, ça arrive que je vais tourner la caméra comme ça sur eux, mais vite fait. Mais il n'y a plus d'interaction directe. Et en règle générale, de toute manière, j'ai enlevé à 90% du temps les enfants. Voilà, donc quand c'est un mercredi ou un samedi, un dimanche où je les ai, je vais avoir tendance à beaucoup moins filmer. Voilà. Et du coup j'en ai profité, ça leur a pas empêché de faire des bêtises, j'en ai profité pour monter 2 vlogs et envoyer 2 vlogs sur YouTube hier. Ça me permettait comme ça hier soir d'être plus tranquille. Donc voilà, j'en ai mis un en ligne hier et celui d'aujourd'hui, il est déjà monté, déjà sur YouTube. J'ai juste à cliquer pour le mettre en ligne. Et pendant que je montais le vlog, ils ont quand même réussi à péter un cadre. Au passage, oh, c'est pas moi, c'est personne, c'est jamais personne de toute façon. Et ils ont balancé un coussin sur le mur. Puis le cadre, voilà, les cadres en fait ils sont dessinés à l'encre que j'ai reçue et tout. Bon, heureusement que c'est pas pété la vitre et tout, donc je vais essayer de recoller ça à la colle chaude ou à la colle forte, mais voilà. Punaise, je peux pas vous laisser sans qu'il y ait une bêtise de faite, quoi. C'est un truc de fou. Pourtant j'ai mon bureau qui est ouvert, je suis dans le même niveau qu'eux, donc j'entends tout. Si on m'appelle, je m'arrête, je vais aller voir, etc. Mais bon, voilà. Bref, dans tous les cas, du coup, je suis plutôt tranquille à ce niveau-là. Donc je vais faire ça. Ensuite, j'ai des petites recherches à faire sur internet par rapport à des choses à acheter pour ici, que ça soit repérer déjà les sols ou la baie vitrée qu'on aimerait mettre à un certain endroit, donc repérer les prix, etc. Faire une espèce d'enveloppe en fait pour pouvoir cibler un petit peu combien ça va coûter tout ça. Et surtout il faut que je me mette à jour de mes mails aussi. Voilà, je vais passer un petit peu de temps sur le PC. Et de toute façon d'ici 11 h, là il est quoi? Il est peut-être 8h54, pas 45, 54. 8h54, donc voilà, j'ai encore 1h30. Ouais, 1h30 et en prenant large pour faire tout ça, donc ça ira largement. Et voilà, peut-être passer un petit coup d'aspi aussi. On va soulager monsieur. Non mais voilà, je trouve ça normal de donner un petit coup de main. Moi quand il est chez moi, je veux dire souvent quand c'est débarrassé ou comme ça, il met dans le lave-vaisselle, il range la cuisine ou des trucs comme ça. Donc moi je fais pareil quand je suis chez lui, hein. Voilà, si je peux le soulager de petites tâches ménagères, je le fais. Voilà. C'est parti pour le départ.
Oula, faut que j'enlève mes oreillettes. Hop. J'y vais un petit peu en avance, j'ai pas trop envie d'être en retard. Ouais, j'aurai 5-10 minutes d'avance, c'est pas non plus énorme. Mais comme ça, alors, il est où? Hop. Comme ça, je suis sûre que s'il faut trouver une place, etc., il n'y a pas de souci. Parce qu'en fait, j'avais changé d'agence et là-bas, j'y suis jamais allée. Donc, je connais pas, où c'est, etc. Donc, je sais pas s'il faut trouver une place. C'est compliqué de trouver une place, etc. Donc, je préfère m'y prendre à l'avance. Comme ça, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Tac. Alors, on va mettre la petite adresse. Ah non, il me l'a effacé. Bon, bah je vais retaper. C'est parti. Ouais, donc j'ai rendez-vous à 11h. Je ne sais pas du tout combien de temps ça va durer. On verra. Au moins, je peux prendre les informations. Je peux ne serait-ce que déposer des documents, etc. que j'ai pris. Et obtenir des informations. Voilà, c'est le but de ce rendez-vous. Et après de comparer avec d'autres banques et puis d'obtenir le meilleur taux. Voilà, tout simplement. Hey, recoucou. C'est bon, je suis sortie du rendez-vous, ça a quand même pris 45 minutes. Ah, attendez, quelqu'un qui essaie de m'appeler. Bon, en fait, j'ai passé un coup de fil pendant 20 minutes et Romain vient d'arriver. Donc, je vais vous expliquer le rendez-vous après. Parce qu'il faut qu'on aille vite fait au Leclerc acheter de quoi déjeuner, etc. Des petites courses et tout. Et du coup, voilà, comme c'est pendant sa pause du midi, faut pas trop traîner et tout. Donc là, moi, il s'est garé là-bas. Donc je vais d'abord faire ce qu'il faut avec lui. Et puis, bah, je vous explique juste après. Voilà. Bon, et bien, je suis... C'est quoi cette voix? Bon. Je suis chez Romain. Vous l'aurez remarqué. J'ai décidé que je ne rentrais pas chez moi cet après-midi. Comme ça m'évite de faire les allers-retours et de perdre 1 heure de route. Clairement, c'est ça. Voilà, comme j'ai pas spécialement de choses à faire chez moi, que j'ai tout ici, j'ai mon PC portable et tout, je me suis dit que voilà. Donc Romain est reparti, on a déposé les courses qu'on a fait, on a pu manger vite fait. Et oui, je devais vous expliquer le rendez-vous avec le banquier. Donc ça s'est super bien passé, déjà je le connaissais pas, donc comme ça j'ai fait connaissance. En fait le banquier que j'avais il est parti et c'est un nouveau qu'on m'a attribué. Non mais dès que je filme, il y a quelqu'un qui appelle. Excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Il m'appelait parce qu'il a contacté je vais pas dire c'est une femme, une notaire par rapport à tout ça. Bref. Du coup, oui, donc ça s'est super bien passé. Je suis contente. J'ai reçu déjà le mail avec toute la liste des documents qu'il y a à lui fournir, autant de Romain que moi. Voilà, parce qu'on serait les deux dessus. Et j'ai déjà tout renvoyé. Voilà, j'ai pas attendu, j'ai tout renvoyé. Et comme ça, il va pouvoir nous donner un plan de financement. Enfin, en gros, voilà, combien ça nous coûterait en mensualité sur 20 ans, sur 25 ans, parce que je lui ai demandé les deux pour pouvoir faire la différence. Et voilà, comme ça on aurait un montant. Au niveau du taux, il m'a dit que hors assurance, on pouvait en ce moment obtenir du 1,55, en tout cas chez eux. Voilà, donc après à voir ailleurs, forcément ils sont pas tous au même taux, mais ce que je trouve correct, voilà. Mais à voir chez les autres. En gros c'est ça. Et voilà. Il a dit si vous m'envoyez ça dans la semaine, d'ici la semaine prochaine, de toute façon je peux vous fournir une estimation, enfin un plan de remboursement, etc. pour vous donner une idée de combien ça coûterait, etc. Au niveau du montant emprunté, il a dit par rapport à vos revenus, c'est pas du tout... Enfin, on n'est pas au plafond, on n'est pas au taquet de ce qu'on pourra emprunter, donc de toute façon il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Ça fait juste, ou voilà, on aurait pu atteindre justement ce plafond et on l'atteint pas, même avec l'ensemble des travaux. L'ensemble des travaux et de la maison, parce que du coup tout sera racheté en fait, hein. Enfin le but c'est de faire un seul crédit pour les deux. Voilà, ce qui fait qu'on serait à 50-50 sur l'ensemble. Voilà, c'est le but. Parce qu'évidemment, comme il m'a dit, vous n'allez pas faire des travaux dans une maison qui ne vous appartient pas.
c'est monsieur qui est propriétaire, et si vous déménagez, que vous partez, etc., vous allez continuer à payer un crédit sur la rénovation d'un logement dans lequel vous ne vivez plus. J'ai dit non, vous inquiétez pas, on compte passer devant un notaire justement pour faire en sorte qu'on soit les deux à 50-50 sur l'achat de la maison et les rénovations, extensions, etc. Ce qui fait qu'on sera autant engagés l'un que l'autre et que ça appartient aux deux. Voilà pour la petite explication. Du coup, voilà, c'est pour ça qu'il a appelé le notaire, pour savoir comment on pouvait faire, les possibilités qu'il y avait, prendre rendez-vous. Là, il a regardé, il me le rappelait justement pour savoir si j'étais disponible fin octobre. Il m'a donné une date et je lui ai dit oui, c'est bon, donc il faut qu'il la rappelle, qu'il va sûrement me rappeler. Mais pour me prévenir que c'est ok. Donc c'est cool, comme ça avance. Parfait. Il m'a expliqué que du coup il fallait des devis absolument pour tout, que les fonds étaient débloqués sur la base de devis. Et du coup voilà, il faut qu'on demande ne serait-ce que déjà pour la cuisine, parce qu'évidemment qu'on va tout changer. Enfin, pour vous donner un peu une idée, ce mur il va être pété, ce mur là il va être pété, et le mur derrière, là il y a un autre mur ici, lui il va être pété. Donc tout ça va être ouvert, et il y aura une verrière sur le mur qui est encore derrière là pour donner sur la cuisine. Ce qui fait que quand on rentre dans la maison, on tombe pas sur un mur, on tombe sur une verrière qui donne sur la cuisine qui est ouverte. Ça va être pété. Comme le mur ici va être pété, on va pouvoir mettre un îlot central plus ici et pouvoir circuler autour, hein, et non plus accroché au mur comme ça. Enfin voilà, il y a quand même des gros travaux. Le mur là, ici, pareil, il va être pété pour rouvrir le salon. Bon, voilà, il y a quand même des travaux à l'intérieur qui vont être faits, c'est pas la seule chose, en plus de l'extension. Voilà. Et du coup, voilà, il faut un devis, ne serait-ce que pour la cuisine. Donc on va contacter des cuisinistes, et puis qui viennent sur place et qu'on lui explique qu'on va ouvrir là, qu'il y aura cet espace là, et voilà, faites-nous une offre, nous on veut ça, et après on fera évidemment plusieurs offres à plusieurs endroits pour voir ce qui vaut la peine ou pas, enfin faire marcher la concurrence, hein. Enfin clairement c'est ça. Et comme ça on aura un devis pour ça, le mur, etc. Ça c'est la personne qui est passée hier soir pour tout ce qu'on veut faire en travaux au niveau du sous-sol. C'est la même personne qui fera ça, donc ça on a les devis ce soir. Enfin voilà. Il y aura tout ce qui est terrassement aussi, enfin, il y aura plusieurs devis à récupérer, tout ce qui est plomberie, tout ce qui est électricité, tout ce qui est... Voilà, le but c'est de monter un petit dossier de devis et de dire à la banque, voilà, c'est ça qu'on veut, voilà combien ça coûte, et voilà ce qu'on aimerait emprunter, et voilà, c'est un petit peu le but de tout ça. Mais de toute façon, voilà, nous on est conscient que ça va pas coûter 10 000 ou 20 000 euros ou 30 000 euros, ni même 50 000 euros, ça va être plus que ça. Donc c'est pour ça qu'on fait appel à la banque, parce que moi j'ai pas l'argent, j'ai pas ça sur mes comptes, hein. Clairement. Donc voilà, dans tous les cas, on veut faire passer ça dans un crédit, et puis voilà. Eh bien, écoutez, c'est une bonne chose de fait, franchement ça avance. Et je suis contente parce que ça avance vite, quoi. Voilà, il m'a envoyé le mail, tac, j'ai déjà tout renvoyé, les avis d'impôts, les fiches de salaire, machin et tout, des deux côtés, j'ai tout renvoyé. Et comme ça, au moins, il a tout le jour même, donc il va pouvoir regarder ça le plus rapidement possible. Et puis voilà. Et à côté, on a le conseiller financier qui, lui, a des contacts avec les banques, avec qui on est en contact, qui va d'ailleurs regarder l'intégralité de tout ce que je possède, ma société, etc. pour me permettre de faire des économies sur certaines choses, savoir ce que je bascule en France, ce que je garde au Luxembourg, ce que je... Voilà, je vais donner tous mes bilans, enfin mon bilan, mon truc, mon machin, et il va regarder par rapport aux activités que j'ai, ce qui est le plus rentable pour moi, hein.
Et parce qu'il y a des choses que j'ignore, et il est spécialisé dans la fiscalité française et luxembourgeoise. Donc franchement, parfait, sachant que ma boîte est au Luxembourg, donc comme ça, j'ai tout donné à un professionnel, il va me dire ok, ça tu bascules en France, ça tu gardes au Luxembourg, ça tu... Voilà, qu'est-ce qui est le plus avantageux au niveau des cotisations, gna 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 gna. Voilà, au moins je suis sûre que c'est bien fait, que j'ai pas de meilleure solution, que c'est le meilleur tableau pour moi. Voilà, on va te donner ça en image de tableau. Et il fait également justement pour les prêts immobiliers, il a les contacts, il va faire un peu le rôle de courtier immobilier. Voilà. Donc lui aussi, on lui a donné tous nos documents, même si moi j'ai pris mon petit rendez-vous à la banque de mon côté. Et comme ça je pourrais lui dire, bah, dans ma banque, voilà ce qu'il y a, le taux c'est ça, ils ont accepté, ils n'ont pas accepté, voilà. Qu'est-ce qu'il y a ailleurs? Et c'est lui qui va se charger d'aller voir ailleurs. Voilà, bon, en fait il m'a pas appelé, il vient de m'écrire rendez-vous le 27 octobre chez la notaire. Voilà, ça avance, je suis contente. Bon, Romain vient de rentrer et moi je pars chercher les enfants. Non, ce n'est pas de l'alcool, c'est du caramel. Il m'a dit là ça va, t'auras la dose pour le macchiato ou c'est bon, c'est 1 litre. Mais mon magasin, tu trouves pas ça? J'ai dit ouais, là ça devrait le faire. Là il devrait pas y avoir de problème. Bref, du coup bah c'est bon, je vais chercher les enfants et puis je reviens juste après. De toute façon c'est... Oui, je t'ai ramené des cartons. Pas grave, encore. C'est pas grave. On prend encore ici. Bon là il fait froid, mais pas trop. Du coup j'ai pas pris ma veste. Ça m'encombre un petit peu moins. J'ai pas beaucoup de route, c'est appréciable. C'est trop appréciable. Voilà. Ça c'est bon. Je ne sais pas encore si demain je vais aller chez moi ou pas. De toute façon, si, il faut que j'y passe de toute façon. Si, demain je passerai chez moi. Contrairement à aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais pas de besoin en fait. J'avais tout sur place, mais demain, voilà, faudrait quand même que j'y passe pour lancer une petite machine. Quand même, hein, faut pas abuser. Voilà. Bon, allez, c'est bon. J'y vais. Ça va? Tout va bien? Exprime-toi. Elle a 2 doigts de faire son bruit, je la connais. T'as vu, elle a 2 doigts de le... Ah, tu vois que je te connais. Tu vois que je te connais. J'ai déjà mis un pyjama de Noël. Ouais, tout à fait. Et les chaussons avec. Tout à fait. Je suis trop fière, je les ai trouvés chez Action, franchement trop bien. Parfait. Hein, j'en ai pris en lapin, j'en ai pris en plein de trucs. Faut que je m'achète d'autres pyjamas, mais voilà. Je me suis dit, bah écoutez, il fait froid. Lui, il est super confortable. Et puis, c'est déjà Noël. Lui, il me regarde. Il se dit, mon Dieu, je vais devoir supporter ça tous les jours. Jusqu'à Noël, minimum. Non, même après. Moi, j'aime bien les trucs comme ça. Non, oui. C'est le genre de truc de Noël qui dure jusqu'à mi-février. Oui, c'est ça. Oui. Et encore, faut que j'en trouve d'autres là. Hein. Parce que de Noël, j'en ai un autre, mais il n'est pas la même matière. C'est pas aussi chaud. Mais j'en ai un autre. Il faut que j'en trouve d'autres. Je vais regarder sur Amazon des trucs comme ça. Il peut y avoir des trucs sympas. Celui-là, je sais même plus où c'est que je l'ai acheté. Où est-ce que je l'ai acheté? J'arrive pas à voir l'étiquette. Sinon, nous nous sommes fait un petit mojito maison. Sans alcool. Je précise. Et bah c'est super bon. Normal, c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Bah c'est ça. Voilà. J'ai un espèce de bouton qui est en train d'arriver ici. Il me tue. Ça me fait trop mal. Ça me fait une boule en dessous. Tu sais, je suis la pitié. T'appuies pour dire non, rentre de nouveau. C'est horrible. Il me fait super mal. À cet endroit, ça fait trop mal. C'est comme quand tu t'en chopes là, ou là. Et bah là, il s'est mis entre deux. Et plus le temps passe, plus il gonfle. Je vais me mettre avec le crayon. Ah oui,
Je vais me faire un faux grain de beauté. Une mouche. Comme ça passera crème. Sinon, une aiguille, un coup de briquet. Ah non, il est même pas... C'est super la conversation. Il est même pas prêt. Il est tellement en profondeur que ça me fait mal juste de passer le doigt comme ça. Ah, mais j'irai te le chercher en profondeur. Ah non, 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 c'était... Il y a peut-être une chance pour qu'il s'arrête là et qu'il fasse... C'est bon, je te laisse tranquille. Continue ta petite vie, je vais partir tout de suite. Au revoir. C'est possible. Ça arrive dans de rares cas qu'il y a un bouton qui fait genre... J'arrive. Et après... Bon, je reviendrai plus tard. T'inquiète pas. Je t'oublie pas, mais plus tard. Et puis il se fout le camp. Ça arrive. Donc je prie. Vraiment. Là, ça fait super mal. Enfin bref. Voilà. C'était la petite conversation du soir. Petite conversation merdique du soir. Et vous, comment vont vos boutons? Commentez. Envoie bouton au 1 au 36 15. J'ai jamais vu un épisode de Confession intime aussi merdique. Moi, je pense que du coup, il va faire en replay plusieurs fois. Ah, celui-là, ouais. Ah oui, le collector. Bah évidemment, voilà. Voilà, voilà, voilà. Bah écoutez, pourquoi tu te marques? Tout le monde est au lit, vous l'aurez compris, sauf nous. Et Cacahuète. Évidemment, qui a décidé de se poser, pour le coup. Voilà. Voilà. Bah c'est tout. Je vous dis à tout à l'heure. Et bien voilà, ainsi s'achève notre soirée. On a regardé À l'état sauvage. C'était... comment il s'appelle? Mike machin. Avec Michael Youn, où en fait ils vont faire les aventuriers à l'état sauvage. Ils ont rien. Et le but c'est de faire un parcours. Et sur 6 jours, et puis de prendre à manger ce qu'il y a à manger sur le tas, et c'est super dur et tout. Enfin, moi j'aime bien ce genre d'émission comme ça. Alors y aller, bon, j'aimerais moins, mais mais regarder les gens faire, c'est sympa quoi. Bref, du coup bah, je vais pas clôturer trop longtemps, parce que là on va, voilà, temps de se démaquiller et tout, on va aller faire un petit dodo. Et puis bah, je verrai si je vlog demain ou pas. Je monterai ce vlog demain matin, je l'enverrai en 4G, donc vous l'aurez normalement vendredi. Et puis voilà, vive la 4G. Ici ça tourne bien, mieux que chez moi. Allez, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à tout bientôt.